Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous et soyez les bienvenus une nouvelle fois dans un nouvel épisode de l'émission Les histoires des prophètes. Après que le Seigneur ait élevé Jésus au ciel, alayhi salam, et l'a sauvé du peuple mécréant, la terre resta à peu près 6 siècles sans prophète ni messager. Et l'association et la mécréance en Allah, exalté soit-il, s'y propagea. Et Allah décida de faire miséricorde à l'humanité avec le sceau des prophètes et des messagers, avec le maître des fils d'Adam, avec la personne la plus noble qui ait marché sur cette terre, avec Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il naquit l'année de l'éléphant. Et quand il naquit, il y eut des tremblements de terre dans la cour de Khosrow, et le feu des rois mages s'éteignit, et les démons furent lapidés dans le ciel avec la naissance de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il naquit orphelin, et son grand-père, Abd al-Muttalib, l'accueillit. Son grand-père était très heureux de l'avoir, puis quand il mourut, son oncle l'accueillit. Sa mère mourut alors qu'il était encore petit, et Halima Sa'adiya s'occupa de lui. Quand Mohammed, alayhi salatu wassalam, vécut chez elle, c'était un grand bien pour elle. Allah, exalté soit-il, bénit son troupeau, ses biens et son argent avec Mohammed, alayhi salatu wassalam. Quand il était petit, il jouait avec les enfants chez Halima. Gabriel, alayhi salam, vint le voir, et les enfants furent effrayés et ils prirent la fuite. Il ouvrit sa poitrine, la poitrine de Mohammed, alayhi salatu wassalam, puis il sortit son cœur, il le lava et en fit sortir la partie de Satan. Puis il remit son cœur et sa poitrine se referma une nouvelle fois. La poitrine de qui? La poitrine de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Le Seigneur, exalté soit-il, l'a protégé depuis qu'il était tout petit. Il ne s'est jamais prosterné pour une statue, il n'a jamais bu d'alcool et il n'a jamais fait d'obscénité. Il a herbagé les troupeaux, comme tous les prophètes. Il s'est marié avec Khadija, et elle était une belle épouse, elle était une belle compagne. Et même qu'un jour, alors qu'il participait à un voyage commercial, un moine qui s'appelait Bahira l'avait remarqué, et il dit « Qui est le responsable de ce jeune ?» « C'est son oncle, Abu Talib. » Alors le moine Bahira dit « Ce jeune aura un grand avenir, et il sera le prophète de cette communauté. » Comment le sais-tu? Il n'y a pas une personne qui s'est assise dans cet endroit sans qu'il ne soit un prophète, et je l'ai vu s'y asseoir. Puis, le nuage lui fait de l'ombre partout où il va, et j'ai vu dans son épaule le sceau de la prophétie. C'est Mohammed, le maître des premiers, le maître des derniers, le plus noble qui ait posé les pieds sur cette terre. Les gens de la Mecque l'aimèrent jusqu'à le surnommer le véridique et le digne de confiance. Il est le véridique et le digne de confiance que tous les habitants de la Mecque, ont aimé. Le Seigneur, exalté soit-il, l'a protégé et il a grandi à la Mecque. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avant sa mission, se cachait dans un endroit qui s'appelait la grotte de Hira. Il y adorait Allah, exalté soit-il. Et il y restait des jours et des nuits, peut-être même qu'il y est resté 1 mois dans cette grotte, dans la grotte de Hira, tout seul, dans l'obscurité de la nuit et dans la chaleur de la journée. Et Khadija, qu'Allah l'agréé, lui ramenait la nourriture, les vivres et la boisson. Et il y restait pour adorer Allah. Comment l'adorait-il? Nous ne savons pas. Mais entre lui et son Seigneur, il y a peut-être des invocations, peut-être de l'évocation d'Allah, peut-être de la méditation, peut-être des louanges. Et il y restait des jours et des nuits. Et pendant une nuit sombre, le prophète, alayhi salatu wassalam, était dans cette grotte. Soudainement, quelque chose vint derrière lui et l'étreint. Il n'arrivait pas à bouger, ni à s'en débarrasser. Et cette chose lui dit « Lis. » Je ne sais pas lire. Lis. Je ne sais pas lire. Lis. Je ne sais pas lire. Et lui dit « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. » C'est le début de la mission. C'est la première goutte de la révélation. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Le premier mot du Coran qui a été révélé, lis. Notre religion est la religion de lecture. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم. Puis, il le lâcha. Et c'était Gabriel. Gabriel en personne. Il est venu pour apprendre et enseigner au prophète, alayhi salatu wassalam, au début de la révélation. C'est les premières gouttes de la révélation. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, est sorti à toute vitesse pour aller où? Pour aller auprès de sa femme. Il sortit de la grotte pour aller voir sa femme Khadija en lui disant « Enveloppez-moi, enveloppez-moi, couvrez-moi, couvrez-moi ». La miséricorde a commencé à descendre sur la terre. C'est le moment de l'apaisement de l'humanité. L'apaisement de l'humanité après qu'elle fut dans les ténèbres, dans la cécité, dans l'ignorance et dans l'associationnisme. Allah, exalté soit-il, leur envoya cette miséricorde. C'est la mission de Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui a commencé. La lumière a commencé à descendre sur la terre et le prophète, alayhi salatu wassalam, a commencé à propager la religion d'Allah, exalté soit-il. Il a commencé à transmettre la religion d'Allah et Khadija le ramena auprès de Waraqa ibn Nawfal et il lui dit « Jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être persécuté. » Après sa mission, le prophète, alayhi salatu wassalam, se mit sur As-Safa pour transmettre aux gens la religion. « Ô gens, je suis pour vous un avertisseur, et je vous avertis que vous êtes menacés d'un châtiment terrible. » Qui est le premier à lui avoir répondu? C'est son oncle, Abu Lahab. « Que tu périsses, s'écria Abu Lahab, est-ce pour cela que tu nous as rassemblés ?» Le prophète et ses compagnons furent persécutés. Bilal se faisait étendre sur les pierres brûlantes, on mettait un rocher sur sa poitrine, et il se faisait fouetter, et lui, il disait « Ahad, Allah est un ». Ammar, sa mère et son père furent tués devant lui, et le prophète passait près d'eux et il se faisait torturer. Il leur disait « Patience aux familles de Yassir, vous avez rendez-vous avec les jardins du paradis. » Khabab, on le posait sur une braise jusqu'à ce que son dos rôtisse, et il leur rappelait les anciennes communautés. Il leur disait « On prenait l'un d'eux et on apportait une scie qu'on lui plaçait sur la tête, qu'on sciait ensuite en deux. » Et cela n'arrivait pourtant pas à lui faire renier sa foi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, tournait autour de la Kaaba et il se fit étouffer jusqu'à ce qu'il faillit mourir. Il n'y avait que Abu Bakr qui les a repoussés. Un jour, alors qu'il se prosterna près de la Kaaba, ils mirent sur son dos et sa tête des restes de saleté d'une chamelle qui venait de donner naissance. Ils les transportèrent et ils les jetèrent sur son dos, alayhi salatu wassalam. 13 ans d'oppression, de torture et de meurtre, même la famine. Ils les ont assiégés pendant 3 ans, 3 ans sans leur faire parvenir de la nourriture, à un point que certains d'entre eux mangeaient les